Bonjour, c'est Patrick Gombetti. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous donner mon expérience et vous expliquer la différence entre un freelance et un entrepreneur. Donc pendant des années, quand j'avais mon agence Dimanche Marketing, j'étais plutôt dans la peau d'un freelance où je vendais mon temps, je faisais beaucoup de mandats, j'étais un peu long à tout faire et je me retrouvais à faire les mandats après mandats, à faire la facturation, à faire service client, enfin bref, un peu à tout faire, l'homme à tout faire qui vend son temps et qui a la difficulté à scaler, donc à augmenter son business. Ensuite, j'ai eu le déclic dans la construction immobilière où je me suis mis à penser comme un entrepreneur, donc un entrepreneur qui clairement vend plus son temps, mais commence à penser en termes de développement d'entreprise, stratégie de développement commercial, et d'avoir des autres personnes qui font en fait les tâches récurrentes à sa place. Donc concrètement, quelle est selon moi la différence entre les deux? C'est que l'indépendant, le freelance, il vend son temps et il ne peut pas se concentrer sur le développement de l'entreprise ou difficilement. Et l'entrepreneur, à l'inverse, utilise le temps des autres justement pour éviter de faire les tâches lui-même chronophages à peu de valeur ajoutée, notamment facturation, comptabilité, tout ce qui est secrétariat, tout ce qui est suivi aussi des clients, ça se discute. Et l'entrepreneur peut se concentrer justement sur la vision d'entreprise, sur le développement d'entreprise et tout ça. Ensuite, la deuxième grosse différence qui peut aussi vous faire passer à l'échelon supérieur, c'est que souvent les freelances, la mentalité freelance, c'est on investit peu, on a beaucoup de charges, mais on fait peu d'investissement. Tandis que l'entrepreneur, il se dit, ben voilà, je mise sur, par exemple, tel coach pour aider à me développer, sur tel outil, telle formation, tel bien immobilier, par exemple, pour avoir une croissance auprès de mon entreprise. Donc, l'entrepreneur prend plus de risques, mais voilà, qui dit risque dit souvent résultat qui peut être négatif ou positif, mais dans la majorité des cas, ben, avec ceux qui ont essayé, pour essayer, il faut essayer. Donc voilà. Donc, moralité, essayez de sortir de cette enveloppe freelance indépendant en vendant au temps et en faisant tout vous-même. Commencez à penser comme un entrepreneur en, clairement en engageant du monde ou en passant par des partenaires qui peuvent vous décharger, des sous-traitants qui peuvent vous décharger pour pouvoir vous focaliser et investir dans le développement de votre entreprise. Pour ma part, j'ai eu vraiment, comme je vous dis, c'est passé du jour, enfin c'était le jour et la nuit. Je suis passé en 5 ans vraiment d'un statut de freelance à un entrepreneur chevronné. Et puis je vous promets que ça a été vraiment le déclic et ces 5 dernières années étaient exponentielles. Donc, vous en êtes vraiment à mettre ça en pratique, à commencer à sous-traiter tout ce que vous avez plus le temps de faire, à commencer à penser en termes d'acquisition, d'investissement, et vous verrez que les résultats vont suivre. Donc voilà, mettez ça en pratique. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain conseil et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.